7 fils s'en vont, 6 fils reviennent. Cette divination tirée du livre des mutations marque telle une malédiction l'action des 8 diagrammes de Wulang, la mort. Prophétisé par le hasard, lu avec précaution dans les pages du Yi King, énonce ainsi la loi des sphères. Sous sa stigmate, le décès annoncé fait trembler une famille guerrière appelée au combat par leur seigneur. Seul plane un dernier mystère. Qui mourra, on verra. Dans cet épisode de la 13e lettre, je vous emmène sur les sentiers sinueux d'une découverte philosophique orientale, celle du yin, du yang et de l'équilibre métaphysique de toute chose contemplée à l'échelle de l'éternel. Ce soir, nous parlerons d'un trésor rare de la Shaw Brothers. 8 Diagram Pole Fighter, ou en français, les 8 diagrammes de Wulang, l'un des films favoris du Wu-Tang Clan. Parler de cinéma hongkongais n'est pas évident. L'on pourrait se contenter de broder sur le bel esprit insulaire de cette industrie au style naguère si particulier. Comment les Shaw Brothers ont adapté le système des studios de l'âge d'or hollywoodien pour en tirer leur propre univers. Acteurs originaux, âme orientale, talents locaux, action magistrale. Tout ceci magnifié par les regards avisés de réalisateurs obligés de se plier aux quelques optiques possédées par un studio loin d'être nanti mais aux efforts inouïs. Ça, c'est l'épiderme. Rentrer plus profond dans la maestria d'un studio ayant révolutionné l'action d'un art centenaire nécessiterait une thèse de doctorat. Tel n'est pas mon combat. Gardons juste à l'esprit que les prémices du cinéma d'action sortent de chez Shaw. Sans eux, pas de Bruce, pas de Jackie. Où en serait l'art du combat sur grand écran? La question se pose. Comme tout traité d'histoire chinoise, les 8 diagrammes dépeint un combat fratricide entre diverses peuplades locales. Ici, une tribu mongole, celle des Khitan, exhibe ses moustaches postiches sur les plaines ancestrales. Cet affront évident ne peut être lavé que dans le sang. Mais lequel? Vos martyrs d'aujourd'hui font partie de la famille Wulang. Ce puissant clan de patriotes au service de la dynastie Song forge depuis des générations une technique de lance imparable. Sages et braves, ils sont le rempart sur lequel le barbare se brise, jusqu'à ce que souffle le vent de la traîtrise. Leur impératrice avisée, par son père maléfique, les envoie au front sous de faux prétextes. Elle veut tuer les Wulang, effacer leur rang, les bannir de la société. Comment? Par le biais d'une invention technique vile offerte aux Mongols. Sous cette constellation, la prophétie permute. 7 fils partent, seul le 6e revient. Fou d'avoir perdu en un instant toute sa fratrie. Mais est-il le seul à survivre aux barbares? La réponse est non. Quelque part meurtri tant dans ses chairs que dans son esprit survit Yang, 5e fils des Wulang. Leur dernier espoir de voir la dynastie survivre. Amené au plus bas, il devra se reconstruire tant physiquement que psychiquement, à la sueur de son front et sous le regard du divin afin de redevenir humain. Nous tombons ici sur l'artifice central des films de la Shaw Brothers. Ils sont souvent des Bildungsromans. Leur propos, plus prenant que celui d'Hermann Hesse, consiste en l'élaboration d'un héros, de bas en haut. Entraînement corporel, érudition spirituelle, puis une fois son potentiel réalisé, un inévitable triomphe. Cet arc narratif, digne des légendes d'antan, est celui autour duquel s'est construite une carrière exemplaire. Parfois perdu dans l'ombre de ses collègues, trop souvent méconnus, j'ai le plaisir de vous rappeler l'existence d'un héros du cinéma hongkongais, Gordon Liu. Votre héros de ce soir. Un regard suffit pour voir dans sa filmographie un reflet de son âme. Tour à tour, réalisateur, chorégraphe, acteur et même mentor, Gordon passe une carrière entière au service du mouvement pur. Citons quelques titres. La 36e chambre de Shaolin, Challenge of the Masters, Shaolin et Wu-Tang. Le sommet d'une discipline, un homme au centre, Gordon Liu, l'apprenti parfait. J'essaye tant bien que mal de vous présenter ces films comme de petits univers hermétiques. Chacun contient sa leçon, sans verser dans les dossiers, ça me semble sain. Trop idolâtrer l'acteur nuit au plaisir du rédacteur. Mais dans certains cas, une entorse s'impose, surtout si le cinéma s'approche de réel talent. La démarcation entre acteur et performer est mince dans le cinéma dit de kung-fu. Apprendre à un interprète l'art de se mouvoir dans l'espace martial donne de piètres résultats. L'inverse
est impossible. Rares sont les heureux hasards où l'athlète se double d'un dramaturge. Selon moi, le meilleur exemple de cet équilibre sacré, c'est Gordon Liu. Il est bien plus qu'un simple cascadeur promu par la Shaw Brothers. L'homme incarne les idéaux de ses héros. Certains diraient même qu'il les comprend. Parti de rien, arrivé fort haut, l'artiste au style aérien excelle aussi dans l'art de la narration. Ses combats sont une poésie. Chaque coup place une ponctuation dans un plus grand récit. Le moindre échange voit son visage tendu par l'effort, trouver la bonne émotion. Tantôt triste, tantôt implacable, tantôt joyeux, Gordon Liu met son action au service du scénario. Et non pas l'inverse. N'est-ce pas là l'essence du travail d'acteur? Faire ressentir chaque subtile teinte de la chromatique de nos âmes en un instant fugace? N'est-il pas remarquable qu'il arrive à exprimer la condition humaine à grands coups de godasse, à une époque où la plupart des acteurs sont incapables de courir et de jouer? Cela force le respect. Les 8 diagrammes de Wulang est une thèse de doctorat dans le domaine de la castagne. Ces combats racontent le voyage d'une âme tirée des affres de la douleur au triomphe inespéré de la volonté. Partons du début. Yang voit sa famille brisée par une impératrice perfide. Son frère, lui, deviendra fou face à tant de douleur. De son côté, cinquième fils sombre dans une folie temporaire, puis rencontre dans les décors théâtraux d'une forêt un braconnier prêt à lui donner une chance. Il n'en faut pas plus. Chassé par les Mongols, celui-ci donnera sa vie pour que notre héros survive. Meurtri par le spectre de la mort, Yang cherche sa place dans l'univers. Il sait, au fond de lui, que sa famille aura bien besoin de son dernier fils, presque autant qu'une nation menée par des traîtres aura besoin de son dernier patriote. Mais face à son inévitable destin, l'homme brisé doit laisser son feu couver. Déguisé en Christophe Lambert, notre héros téméraire va donc se tourner vers la religion. Tel est le second angle fascinant des 8 diagrammes, l'idée d'une division parfaite des mondes spirituels et quotidiens basés sur un respect mutuel. Expliquons. Les bonzes bouddhistes du monastère reconnaissent immédiatement son style, il est un Wulang. Ces sages sont aussi artistes martiaux. Moralité, on ne peut pas s'extraire du monde des hommes sans savoir se défendre contre lui. Leur sagesse passe aussi par la compréhension de la santé physique. Mens sana in corpore sano. Ils doutent même de la capacité de Yang à quitter sa vengeance, mais reconnaissent en lui le besoin d'être tempéré par la lumière du Bouddha. Son sang est trop sombre pour être celui d'un héros. Il faudra l'éclaircir. Pourtant, Yang espère pouvoir croire. Il se plie à tous les sacrifices requis de lui. Tonsure, privation, brûlure. L'entrée dans le monde monastique requiert l'abandon des plaisirs illusoires. Cinquième fils est venu à eux désarmé. Le symbole phallique familial a perdu son fer. Celui qui offrit autrefois son statut à leur clan maintenant brisé. Il lui faudra reforger leur technique de lancier, faire évoluer le style considéré comme parfait par ses pairs. Mais avant ça, il lui faudra apprendre. À apprendre. Que reste-t-il au fantôme du cinquième fils si ce n'est la vie austère du monastère, la paisible contemplation du cycle des saisons, l'étude des saintes écritures au pied des idoles dorées, l'art ancien de la tonsure, rejeté par le monde, ce Wulang se réfugie dans l'esprit. Notre héros devenu bouddhiste doit encore se plier aux figures imposées par sa nouvelle religion, trouver sa place dans la multitude, s'initier au saut au-dessus de la pièce d'eau, faire face au croc mécanique du loup boisé. Les jours passent, la sagesse s'accumule. Ému par ses efforts, l'un de ses supérieurs brise son vœu de non-intervention. Parti pour apprendre aux Wulang que leur cinquième fils avait survécu, il sera assassiné par l'ennemi mongol sur le chemin du retour. Soudain, le monde bascule. Un message livré par un mourant informe Yang que sa sœur est en danger. Elle venait le visiter. Son maître est mort pour ce faire. Comment agir? Qui venger en premier? 客官，你點得嚟嘅？你冇權過問。你唔講，
即係偷翻嚟嘅啦。 Yang fait face au tumulte de son esprit. Double motivation, sauver sa sœur, venger son supérieur. Seule solution, obtenir l'accord de son maître spirituel pour intervenir dans le réel par le biais d'un combat d'arts martiaux. Le temps est venu pour sa dernière initiation. Un combat censé prouver que l'homme brisé s'est reforgé, qu'il a compris les leçons spirituelles du Bouddha, oublié les erreurs de son passé, construit une nouvelle technique. Synthèse ultime de l'ordre et du chaos, du yin et du yang. Sa mission, résumer la cosmogonie par le mouvement corporel. Son maître pousse Yang dans ses derniers tranchements. Si son équilibre interne se brise, il restera ainsi pour toujours. La compréhension tacite des règles d'une religion partagée s'étend entre les deux participants virevoltants. Le résultat final se lit au sol. Un symbole. L'expression finale de l'équilibre de toute chose. Yang n'est pas un moine, Yang n'est plus un soldat, il est devenu une créature suprême, l'extension physique du Tai Chi. Esprit et corps ne font qu'un, ordre et chaos sont maîtrisés, son dernier sacerdoce triomphait de l'ennemi de manière spectaculaire. Cinquième fils laisse parler sa force, embroche les méchants khitanes sur ses divers bambous bouddhistes, sages mais vicieux, il en fait cracher leurs dents au ralenti. Son arme n'est plus létale, mais son art, lui, l'est. Yang vit dans le monde de la métaphore visuelle, se bat contre des cercueils par leurs stèles avec zèle, laisse parfois la caméra zoomer sur son visage. Au milieu du carnage, il découvre sa sœur, vivante mais ensanglantée. Soudain, le frère prime sur le bon, son sang ne fait qu'un tour. Il la met sur son dos, c'est le minimum. S'ensuit un combat insensé. L'athlète se voit écartelé comme une marionnette aux mains des Mongols armés de longues pailles. Une phrase que l'on n'attend pas, un miracle serti dans un détail, c'est un moment de cinéma. La fin n'a pas d'importance, le travail est déjà fait. Chez Shaw Brothers, les lendemains sont toujours merveilleux, les gentils gagnent à la fin, parfois marqués, toujours changés, sages d'un voyage initiatique aux époques mystiques de l'Orient, ils en sortent toujours plus grands. Ici, il suffisait de suivre les 8 diagrammes de Wulang.